Salut à toutes et à tous, c'est XO98. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une partie sur Nocturne 2025. Donc je vais vous présenter un peu le gameplay. Donc on va commencer à jouer avec Line 94 et après on continuera avec une autre arme que je vous dis pas tout de suite pour pas spoiler la vidéo. Donc voilà, je vous dis tout de suite, ce gameplay c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un ami qui me l'a passé, un abonné même. Donc grosse dédicace à toi mec, franchement super sympa de m'avoir passé ton gameplay. Donc voilà. Donc je suis pas seul sur cette vidéo là, je suis avec Benjamin ou Cryzen. Excuse-moi mec, donc vas-y je te laisse un peu te présenter. Bien les gens. Donc, moi c'est Clayton, Benjamin dans la vie IRL. Donc j'ai 14 ans, je fais du Desserto depuis 6 mois environ. Et donc voilà, ouais c'est tout. Ouais c'est bon. Donc aujourd'hui je voudrais aborder un sujet, enfin je suis venu avec toi exprès pour pouvoir parler de ce sujet. Donc ça serait le Desserto comme tu le dis, c'est donc Desserto et la compétition console on va dire sur plus largement quoi. Donc la compétition console comme on peut le savoir en ce moment c'est en train de vachement augmenter. Je sais pas si tu t'en rends compte toi aussi. Ouais c'est sûr, ouais. Avec toutes les LAN qu'il y a, là en ce moment il y a la EGL. Ouais. Là ouais, voilà. Donc vu qu'il y a beaucoup plus de LAN, donc de la compétition, c'est des LAN pour ceux qui savent pas, c'est de la compétition, on va dire en fait tout le monde est dans une même salle, c'est des équipes qui vont s'affronter dans une même salle avec la même connexion, donc pas de problème de connexion, ce qui est bien. Du 4 contre 4. Hein. Voilà, 4 contre 4, compétition avec certains modes de jeu, donc les modes de jeu donc là surtout sur ce vidéo là je le dis ça va être beaucoup de Desserto pour en parler parce qu'on pratique tous les deux de Desserto. Moi depuis 7 mois, toi depuis 6 je crois que t'as dit. Ouais c'est ça. Voilà, donc vu qu'on fait tous les deux du Desserto on va plutôt parler de ce sujet là. Donc sur Desserto le principe, donc on va vous parler de Desserto de Black Ops 2. Donc sur Black Ops 2 je te laisse un peu présenter les modes de jeu, les armes autorisées, tout ce qu'il faut, les conseils à donner peut-être. Ok, vas-y. Alors, en Desserto, déjà, par exemple, quand on passe du crime, un ODC, ODC doté, tout ce que vous voulez, on commence déjà, en principe, le premier tour, ça se commence par un BO3, donc avec un hardpoint sur une map. Donc hardpoint, pour ceux qui connaissent pas, c'est du point stratégique. Après, il y a une partie de SND, donc recherche et destruction, en 6 points. Et après, s'il y a match nul, ben, on enchaîne sur une CTF, donc une capture du drapeau. Et le vainqueur passe le premier tour. Voilà. Après, ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise des armes? Bah après ouais, on peut parler un peu des armes parce qu'il y a certaines armes qui sont pas autorisées, certains atouts, il y a des restrictions voilà pour le dire, pour le terme. Donc ben, les armes les plus utilisées en Desserto déjà c'est, donc on va parler SMG un peu hein. Donc la PDW, bon, la MSMC pardon en premier hein, bien sûr. Après la Scorpion Evo et comment dire, Comment ça souvent utilisée sur iJacket, à ce que j'ai vu hein. Bah l'avantage de la jaquette c'est que c'est une petite map donc pour jouer avec Ouais, c'est sûr. avec c'est plus adapté on va dire. Après dans les fusils d'assaut, donc les AR, assaut rifle. Donc moi perso je suis AR, hein, donc je peux vous dire direct ce que je pratique et ce qui est pratiqué en Desserto. Donc déjà l'arme la plus utilisée c'est la M8A1, hein. Donc il tire en rafale, hein. Donc le sélecteur de tir est interdit en Desserto, il me semble, hein. Ouais. Je suis pas sûr. En V3 ouais. Et ouais dans les règles V3, hein, précisons bien. Après la N94 est très utilisée. Et après, une arme moins utilisée, que j'utilise très rarement, que certains joueurs hein, utilisent, c'est la M27. Je sais pas ce que t'en penses. Bah la M27 et aussi je trouve que de plus en plus il y a la FAL. Ouais, La FAL qui commence à s'y mettre et à venir en compétition. Parce que je joue vraiment jamais avec la FAL, moi j'arrive pas à la maîtriser cette arme. Donc après, bon là je sais que t'as parlé mitraillette mais bon, je vais un peu redécrire vu que c'est moi qui joue aux mitraillettes normalement à SMG, donc submachine gun hein. Donc vu que j'y joue je connais un peu mieux placé. Donc ouais, donc pour la description des armes les plus utilisées, ouais t'as bien raison. Par contre juste, je tenais juste à préciser que certains accessoires, enfin dans toutes les armes après sont pas du tout autorisés. Je sais pas si... Exactement, mais si je peux te couper pardon. Vas-y vas-y. Il y a des accessoires qui sont, comment dire, qui sont restreints dans les règles Desserto V3, c'est-à-dire en France. Et par exemple, après, il y a les règles MLG, c'est-à-dire là, par exemple, si on prend le scanner... Non, attends, je sais plus. Ouais, le viseur Wallach, le scanner OHF, si tu peux, si on peut faire. Ah ouais,
je crois qu'il, je suis pas sûr hein, vraiment, je crois qu'il est interdit en règle V3 et qu'il est utilisé en MLG. Ouais. Mais après, vu que sur des Certo, ouais voilà, il y a des armes, genre par exemple le Cap 40, tout ce qui est les lance-roquettes, les fusils à pompe, les snipers, il y en a quelques-uns. Tout ce qui peut mitrailler, qui en fait, qui comme on le dit souvent sur Call of Duty, les armes qui font rager, on va dire, elles sont interdites. Donc tout ce qui est interdit, voilà, c'est ce qui fait rager, tout ce qui est un peu défavorisant. Donc par exemple en défavorisant tout ce qui est genre, on va dire certains atouts comme un détecteur, fantôme, ça s'appelle, comment ça, détermination, tous ces atouts qui donnent, qui te permettent d'avoir des gros avantages, je crois qu'ils sont interdits. Enfin ça j'en suis même sûr. Il y a beaucoup d'interdictions et voilà. Donc après par contre quand on fait du Deserto, on peut pas jouer comme, enfin on peut jouer comme ça, mais c'est vraiment conseillé d'avoir un matériel. Donc ça, tu veux t'en occuper? Ouais, je veux bien. Alors déjà, matériel pour moi c'est casque, écran. Enfin, écran c'est moins important. Hein. Par contre, on conseille vraiment un petit écran hein, en Deserto. Et bien sûr la manette spéciale du genre Skull Gaming ou alors Burn ou alors Onet. Donc voilà, donc après dans les casques, il peut y avoir les casques les plus utilisés en Deserto, c'est les Siberia V2 et les Astro, je crois. Un 40, ouais. Ouais, Astro 40. Mais après ça c'est, là on parle pour un cas de LAN, parce qu'après sur des joueurs on va dire, quand tu fais du Deserto juste pour t'amuser, t'es peut-être pas obligé d'avoir un Siberia ou un Astro 40, sachant que ça coûte quand même assez cher. Un Triton peut suffire. Ouais voilà, un conseil, vous faites comme moi, sinon vous achetez juste un Turtle Beach, vous pouvez acheter ça dans n'importe quelle grande surface, ou un Triton, ouais, sans vouloir faire de la pub pour les deux marques, hein. Dans n'importe quelle grande surface vous pouvez trouver ça et c'est super, ça marche aussi très bien, hein. Donc voilà, après, tout dépend des moyens en fait de la personne. Ouais, exactement, parce que le Siberia V2 est hyper cher quand même, sans exagérer. Bah le Siberia c'est, on va dire des casques de compétition, c'est le moins cher, ce qu'il est, ouais, je crois à 110 €. Ouais, mais c'est pas accessible à tout. Hein. Oui voilà, c'est cher, mais par exemple quand tu compares à l'Astro qui est à 300 €, voilà quoi. Il y a quand même nettement la différence. Bien que les deux soient quand même chers pour comme certains diraient, juste un jeu vidéo quoi. C'est sûr. Ouais. Bon, après on peut parler des rosters par exemple. Ouais bah voilà, donc en fait comme j'avais déjà dit dans certaines de mes vidéos quand j'avais fait mon annonce de recherche de rooster, d'ailleurs c'était là que tu m'avais, qu'on s'était connu, grâce à ça. Ouais, exactement. Ma vidéo à la MSMC. Un message privé. Ouais. Donc voilà. Les roosters en fait c'est ce qui s'appelle dans Deserto, c'est les teams. C'est ce qu'on appelle nous, enfin ce qu'on appelle en compétition on appelle ça des roosters, ou après quand c'est des regroupements de roosters c'est des structures. C'est ce qui s'appelle les teams en fait quand on joue naturellement on va dire. Sans Deserto. Voilà, comme on dit les teams, ouais voilà, c'est quand on joue pour le fun, et les roosters c'est pour la compétition en fait. Si je peux en parler, alors un rooster déjà c'est composé le plus, comment dire, habituellement normalement, c'est composé de 4 joueurs, mais il y a quelques roosters qui sont composés de 5 joueurs. Ouais, avec des donc, coachs. on nous a déjà dit que c'était de 4, mais un 5e joueur peut très bien pick, c'est-à-dire par exemple un joueur est absent, hop, il peut prendre sa place en tant que remplaçant si vous préférez. Donc il y a certains roosters comme ça en fait. Ouais. Donc voilà, après il y a des structures avec des managers, donc ça c'est vraiment les gros joueurs, on va dire, hein. Les bons joueurs et tout. Genre exemple que tout le monde connaît, l'Aluminium, hein. Avec Sturion comme coach, manager plutôt. Ouais, manager. Ouais. Donc sinon aussi je sais pas si on l'a déjà dit, je pense pas. Comme vous avez pu le voir au début de cette vidéo, il y a l'intro de Code CF. Donc ça va être la première vidéo on va dire que je vais essayer de vraiment passer sur une chaîne communautaire. Donc vu que comme ça je vais en profiter un peu si ça te dérange pas pour présenter un peu ma chaîne. Que je crois que je l'ai pas encore fait dans une de mes vidéos. Ouais merci. Donc si tu veux rajouter des petits commentaires un peu sur moi, tu peux y aller hein. Donc pour ma chaîne, ce qui concerne ma chaîne, ouais. Donc déjà je fais YouTube, je me suis mis sur YouTube pendant les grandes vacances de 2012 franchement pour m'amuser comme ça. Et j'ai atteint quand même assez vite, je trouve, des paliers, on va dire des paliers, ouais, d'abonnés. Parce que là actuellement, voilà, comme ça fait que 4 mois, à peu près 4-5 mois que je suis sur... ouais, on va dire 4-5 mois, ouais, sur YouTube, mais j'ai déjà quand même... comment expliquer ça, j'ai déjà quand même 400 abonnés, donc... Enfin, je sais pas ce que t'en penses toi, mais moi je trouve que quand même c'est pas mal.
Ah ouais, surtout que... Surtout que c'est pas facile en ce moment vu qu'il y a beaucoup de youtubeurs. Ah ouais, et surtout que beaucoup de youtubeurs envoient, comme tu vas le faire d'ailleurs, des vidéos à des chaînes communautaires pour se faire un peu connaître dans le monde de YouTube. Ce que tu n'avais pas fait avant, donc je pense que c'est pour ça aussi que tu as un nombre d'abonnés moins haut que certains autres youtubeurs qui méritent peut-être moins que toi. Donc voilà, donc franchement, s'ils me prennent ma vidéo comme CF, je les remercie vraiment. Ce serait vraiment sympa de votre part. Après, si vous me prenez pas, c'est pas grave non plus, hein. C'est pas, ça me dérangera pas non plus. C'est le principe. Après, moi, je mes vidéos, comme je le dis partout tout le temps, je les fais pour m'amuser. Je les fais pas pour, gagner de l'argent, bien que ça sert à rien, franchement. Ou rester sérieux. Le but, c'est de faire des vidéos bien structurées, et tout. Moi, je le fais vraiment pour déconner. C'est vraiment, voilà, j'ai déjà des invités dans mes vidéos, plusieurs. Donc Benjamin, toi, tu as fait des vidéos avec moi. C'est la première, celle-là, mais je pense qu'on va en refaire peut-être quelques-unes. Enfin, si ça te dérange pas. Aussi, hein. Voilà. Je pense que sans voir venir, je pense qu'on pourra refaire quelques vidéos quand notre auteur sera fou, genre des streams en live, je sais pas, des trucs comme ça. Ouais, okay. Vas-y, continue ta présentation. Ouais, bah après, je pense que j'ai un peu fait le tour. Parce que voilà, un peu j'ai expliqué ma chaîne. Après, sinon, ouais, je pense que c'est un peu tout. Après, je tiens aussi à dire que si je vous mettrai mon GT, mon gamer tag, donc parce que je joue sur Xbox, dans la vidéo. Donc si vous voulez faire des parties avec moi, même ou commenter des vidéos avec moi, bah, je vous mettrai mon nom dans la vidéo, comme ça, dans la description de la vidéo. Donc comme ça, si vous voulez, je me répète, ça m'énerve. Si vous voulez faire des vidéos avec moi ou jouer juste des parties comme ça, il n'y a pas de problème. Donc j'accepterai toutes vos demandes, hein, c'est pas un problème. Voilà. Et même si vous avez envie de rentrer dans le roster. Pas de problème. Donc je tiens juste à compléter un peu, revenant sur notre